Voilà, donc je vous présente ici un exercice. On demande de calculer le déterminant ici, ou plutôt le déterminé, parce qu'il n'y a pas forcément de calcul, sachant que celui-ci, bon, vaut 43, on demande combien vaut celui-là. Voilà, donc on voit bien que ça, c'est le symbole pour représenter le calcul d'un déterminant, mais ce calcul de déterminant, il a déjà été établi, et la valeur vaut 43. Et on demande, connaissant bien sûr ceci, que vaudrait la valeur de ce déterminant-ci. Bon, la première des choses à remarquer, c'est que le déterminant de la matrice ici, c'est une matrice qui est de 1, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes et 1, 2, 3, 4 colonnes. Donc c'est une 4 x 4. Celui-ci, c'est une 1, 2, 3, 4, 4 lignes, 4 colonnes. Maintenant, en regardant de plus près, il faut regarder de plus près les deux matrices. Qu'est-ce qu'on peut constater quand on regarde de plus près cette matrice? Mis à part que le déterminant vaut 43, c'est une 4-4, c'est une 4-4. Donc elles sont de même genre, je dirais même de même ordre parce que c'est deux matrices carrées. Le déterminant de celui-ci vaut 43. Bon. Si on constate bien, ben, ici on voit 4, 6, 1, 0. 4, 6, 1, 0. Je vois 3, 7, 0, 2. C'est de l'observation. 3, 7, 0, 2. 2, 1, 9, 4. 2, 1, 9, 4. Et 5, 8, 4, 3. 5, 8, 4, 3. Tiens, ces matrices sont remplies de lignes, sont remplies de valeurs identiques, mais disposées suivant un ordre qui n'est pas cet ordre-là. C'est-à-dire que le 370, effectivement, il est là. Donc, il y a une ligne complète qui est identique. Le 2194, ben, il est là. Deux lignes complètes sont identiques. 4610, il est là. Ça fait trois lignes complètes sont identiques. Et 2194, quatre lignes complètes sont identiques. Donc ça veut dire que cette matrice-là est identique à celle-là, si ce n'est que bon, les lignes ne sont pas disposées au même endroit. Donc les lignes ne sont pas disposées au même endroit, ça veut dire que on a inversé des lignes. Voilà, le mot est arrivé. Le mot, on a fait des inversions de lignes. Bon, bah alors si on a fait des inversions de lignes, mais on peut comptabiliser, je veux dire, ce nombre d'inversions. D'autant plus qu'il y a une propriété des déterminants qui dit que si on ne bouge à rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de combinaison linéaire ou autre aux lignes ou aux colonnes, c'est parce que la propriété valable pour les lignes, aussi bien pour les lignes que pour les colonnes, elle est valable pour les rangées. Si on permet deux rangées, que ce soit ligne ou colonne, uniquement en faisant une permutation, donc voilà, on inverse deux lignes ou deux colonnes, uniquement deux, eh bien, le déterminant change de signe. Ce qui veut dire, et ça c'est la propriété 2, bon, vous pouvez aller voir sur les vidéos, j'avais démontré ça, c'est la propriété numéro 2 du calcul des déterminants. Vous pouvez taper propriété numéro 2, déterminant, et vous allez voir dans la playlist algèbre linéaire, calcul des déterminants. Algèbre linéaire, dans la playlist algèbre linéaire. Donc, ce qui veut dire que si vous inversez deux lignes ou deux colonnes, vous avez le déterminant change de signe. Ça veut dire quoi le déterminant change de signe? Ça veut dire que s'il est positif, il devient négatif. S'il est négatif, il devient positif. Donc, en connaissant le nombre d'inversions, ben, ça pourra me dire, ce sera une information qui pourra être tirée, comme quoi il y a un nombre d'inversions, donc fatalement un nombre de changements de signe. Parce que une inversion entre deux rangées mais donne un changement de signe. Voilà. Donc si on comptabilise ce nombre d'inversions, ben on sait bien combien de fois on a de changements de signe. Mais attention que les changements de signe peuvent être alternatifs. Hein. Je l'ai montré dans la vidéo concernant les changements de signe. Si vous faites une inversion, ben, il y a un changement de signe.
Mais si vous faites encore une nouvelle inversion, ben vous revenez au même signe précédent. Voilà. Et pour le changer, il faudra faire une troisième inversion. Voilà, une quatrième inversion. Bon, il y aura les inversions paires et impaires. Voilà. Si vous faites deux inversions, ben, vous êtes passé par une inversion qui a changé le signe. Ouais. Supposons qu'il était moins. Vous faites une inversion, il devient plus. Vous faites une inversion, il devient moins. Bon, je vais refaire sur un tableau à part. Hein. Donc, on va tout de suite regarder après ça. Je fais une inversion d'une ligne ou d'une colonne, peu importe. Voilà. Je fais une première inversion. Je change de ligne, voilà, ou de colonne, peu importe. Mais pas deux lignes et deux colonnes, c'est deux lignes ou deux colonnes. Hein. Voilà, pas faire un changement de ligne en colonne en même temps, parce que sinon à ce moment-là, vous changez le signe au niveau de la ligne, changement de ligne, changement de colonne, ça va, voilà, ce sera les deux qui devront être pris en compte. Mais ici, c'est uniquement un changement de ligne, une inversion de ligne ou une inversion de colonne, mais pas les deux, hein, pas les deux en même temps. Voilà, donc une inversion change de signe, par exemple s'il est plus, je prends le cas où il serait plus, une inversion donnerait un moins. Je fais une seconde inversion, il devient plus, parce qu'il était moins. Je fais encore une inversion, il devient moins. Je fais une autre inversion, il devient plus. Maintenant, supposons qu'on part du moins, on fait une inversion, il devient plus, on fait encore une inversion, il devient moins, on fait encore une inversion, il devient plus, on fait encore une inversion, il devient moins. Ce qui veut dire que quand vous faites là deux inversions, il devient plus. Quand on fait 4 inversions, il devient plus. Donc quand on fera 2n inversions, on aura plus. Quand vous faites une inversion ou trois inversions, il est moins. Quand vous faites 2n moins 1 inversion, ou 2n plus 1, hein, peu importe, 2n moins 1 ou 2n inversion, il devient moins. Oui, mais on était parti de plus. Donc, 2n inversion va donner du plus. Donc, il va garder le plus. Donc, ce qui veut dire qu'un nombre d'inversions pair, on garde le signe. Bon, voyons voir pour le moins. J'ai un moins, je fais une inversion, ça donne du plus. Voilà, ça change de signe. Si j'en fais 3, si j'en fais une, 2, il garde le signe. Si j'en fais 4, il garde le signe. Si j'en fais 1, il change de signe. 3, il change de signe. Donc 2n inversions, il garde le signe, moins. Et 2n moins 1 ou 2n plus 1 inversion, ben, il devient plus. Ce qui veut dire que ce qui va intéresser ici, c'est que le déterminant va changer de signe, parce que ici la valeur c'est 43, je vous le dis tout de suite. Voilà. La valeur elle ne changera pas parce qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien du tout qui change. C'est simplement une inversion de position de ligne. C'est les positions de ligne qui changent. Donc, autant dire que la valeur, elle va rester en même. Voilà. Mais maintenant, au niveau du signe, c'est là que il faut faire une recherche du signe. Faire une recherche du signe. Mais la valeur, il n'y a pas de problème, ça va être 43. Mais maintenant, puisque c'est les mêmes déterminants, c'est juste les lignes qui ont changé, donc c'est une inversion de ligne, donc c'est une inversion de signe. Si une inversion de signe, ouais, changement de signe. Si on a un changement de signe pair, ça reste la même chose. Mais si on a une inversion de signe impair, le plus deviendra un moins, le moins deviendra un plus. Donc le vrai changement de signe proviendra d'une inversion impaire. Donc s'il y a une inversion impaire, eh bien, une inversion impaire signifie changement de signe. Donc, voilà. Mais changement de signe, ça veut dire quoi? Mais ici, changement de signe, dans ce cas-ci, ça signifierait que là, le déterminant, il est positif. Plus 43, c'est plus 43. Changement de signe, ça veut dire qu'il serait négatif. Donc maintenant, il reste à déterminer ceci, le signe.
Donc, il vaut 43, mais on ne connaît pas son signe. Voilà. On ne connaît pas son signe. Donc, mais celui-ci, on connaît le signe, c'est plus. S'il y a une inversion impaire, ben, il va changer de signe, il va donner moins. S'il y a une inversion paire, il va donner plus. Donc, il donnera moins s'il y a une inversion. Voilà. On comptabilise une inversion impaire, il va donner moins. Si on a une inversion paire, il va donner plus. Voilà. Ben, recherchons justement le nombre d'inversions. Voilà, donc on va chercher le nombre d'inversions pour savoir le signe. Reste à déterminer le signe. Alors pour ça, comment on va traiter la chose? Ben, on va positionner une position initiale. La position initiale, c'est celle-ci. Puisqu'on part de celle-là, ben, on va comparer celle-là par rapport à celle-là. Donc, comparer les positions de celle-ci par rapport à la position initiale. Donc là, on aura une position finale, et là, une position initiale. Donc on va débuter à partir de la position initiale. Alors, pour partir d'une position initiale, il faut positionner suivant un ordre établi, préétabli. Bon, c'est la personne qui va établir son choix, mais généralement, on part d'un fondamental. Là, on a la position 1, ou L1, la ligne 1. Là, la position 2, ou la ligne 2, si vous voulez. Et là, la position 3, ou la ligne 3. Et là, la position 4, ou la ligne 4. Je vous rappelle que les matrices, c'est des jeux avec des pointeurs, parce qu'on a tous des indices. Pourquoi on a des indices? Parce que c'est des pointeurs. Hein. Quand vous faites une multiplication matricielle, ben vous jouez avec des pointeurs. Bon, quand la formule de multiplication matricielle va donner A fois B est égal à somme de K égale 1 jusque P. Un P, c'est si on a M, P fois P R, voilà. Voilà, c'est le P, c'est ceci ici. D'ailleurs, pour que ce soit plausible, il faut ceci. De A, I, K, B, K, J. C'est qu'un jeu de pointeurs. Hein. Les indices que vous avez ici, et ça, bien sûr, là, la matrice est occupée par des éléments A, I, J, et là, par des éléments B, J dans la matrice. Voilà. Et quand vous faites le calcul ici, mais vous avez bien sûr les C, I, J. C'est ça, on obtient les C, J. Donc, vous voyez que c'est des pointeurs. Bon, pointeurs, ben, parce qu'on multiplie des indices de lignes avec des indices de colonnes pour obtenir le positionnement d'un élément qui va être l'intersection voilà, d'une ligne et d'une colonne, voilà, qui va donner un élément CIJ qui sera l'intersection de la ligne colonne. Et qu'est-ce que c'est que l'intersection va se situer au pointeur de l'indice de ligne, de l'indice colonne. Donc c'est des pointeurs. Donc qui dit pointeur dit IJ, dit indexation. Qui dit indexation dit indice. Indexation, qui dit indexation dit indice. Qui dit indice, mais dit voilà. Alors, donc vous voyez, on voit la position ici. Donc ça c'est la position fondamentale, soit des positions que j'appelle P ou des lignes L1, L2, L3, L4. C'est 4 lignes. Bon, je préfère utiliser le terme position pour les PI. Donc on voit bien qu'il y a une indexation. Hein. Position 1 c'est la 1, position 2 c'est la 2, position 3 c'est la 3, position 4 c'est la 4. Bon, indexation, vous comprenez, bon, c'est des familles, hein, c'est une famille. L'indexation c'est quand on a ceci, PI avec I appartenant à un intervalle donné. L'intervalle donné c'est de 1 à 4 ici. Voilà.
1, 4. Donc ici, c'est une espèce de famille. Donc quand on a des indexations, ce sont des familles. On a fatalement, on va parler d'indices, d'index, de pointeurs et comment on appelle ça, on peut parler d'indice I, d'index, de pointeurs, mais aussi de comment on appelle ça, enfin bref, j'oublie le nom. Enfin, avec ça, c'est bon, on parlera d'indice, de valeur indicielle, de pointeurs, d'index et de positionnement, etc., etc. Bon, alors, maintenant, on va rechercher les changements de position. Alors, pourquoi j'ai pas mis la ligne 1? Oui, quand on a le fondamental, je peux appeler ça L1, L2, L3, L4. Voilà. Mais il vaut mieux pas, parce que la ligne ne doit pas changer. La ligne 1, elle est toujours là, que ce soit pour celui-ci ou celui-là. Voilà. La ligne 2, c'est toujours celle-ci. Même pour celle-là, la ligne 2, elle est là. Pour la ligne 3, cette ligne 3, elle est là, mais elle est là aussi. Et là, la ligne 4, elle est là, mais elle est là aussi. Bon, pour les deux, les lignes ne doivent pas changer. C'est pour ça que je n'appelle pas L pour ligne, mais P pour positionnement de positionnement ou pointeur. Donc le pointeur ici, le 3702, il est là. Il est en ligne 2. Voilà. Vous voyez que je n'aime pas de mélanger. Ici, quand c'est un fondamental, on comprend que L1 égale P1, L2 égale P2, L3 égale P3, L4 égale P4 en fondamental. J'appelle fondamental l'ordre normal 1, 2, 3, 4. C'est le point de départ. Il faut bien partir de quelque chose. L'ensemble fondamental, c'est P1, P2, P3, P4. On démarre avec la variable, enfin l'ensemble I qui fait 1, 2, 3, 4. Donc les index 1, 2, 3, 4, ça vient de l'ensemble I, mais P1, P2, P3, P4, c'est l'ensemble fondamental qui a une application entre un ensemble I et P de I. Voilà. Donc là, on a P1, P2, P3, P4. Mais là, maintenant, le P1 se trouve ici en ligne 2. Là, on a toujours la ligne 1. On a toujours la ligne 1, la ligne 2, la ligne 3 et la ligne 4. Mais cette fois-ci, la ligne 1 vaut P1, vaut le pointeur P1. La ligne 2 vaut le pointeur P1, 3702, 3702. Le 214, 2194, il se trouve en L4. Donc là, c'est P2. Le 3702, il est en ligne 2. 2194, pointeur 2 en ligne 4 ici. 4601, 4610, 4610 en ligne 1. Et le dernier, le P4 5843, il se retrouve en ligne 3. Et ça, c'est le pointeur P4. Voilà. Alors maintenant, on va faire une analogie avec la position initiale, les positions initiales et les positions finales, PI, PF. Les positions initiales sont données par les différents pointeurs PI, et les positions finales par les différents pointeurs PI. Donc, ce qui veut dire que je vais mettre le fondamental, le pointeur fondamental
de pointure initiale, qui est le fondamental, P1, P2, P3, P4. Voilà. Alors, la transformation va donner P3, P1, P4, P2. P3, P3, P4, P2. Je regarde encore une fois pour ne pas me tromper. P3, je m'excuse, P3, P1, P4, P2. P3, P1, P4, P2. Voilà, heureusement que j'ai bien regardé. P4, P2. P4, P2. Voilà. Grâce à ceci, on peut retrouver, je veux dire, maintenant, le nombre d'inversions. Et donc le signe. Je rappelle que si on a un nombre d'inversions pair, on n'a pas de changement de signe. Nombre d'inversions impair, on a un changement de signe. Alors, comment voir cette inversion? Mais, par rapport au fondamental, on va faire comme ceci. On va prendre le 3. On va regarder par rapport au 1, comparé par rapport au 4, comparé par rapport au 2. On va prendre le 1. On va comparer par rapport au 4. On va comparer par rapport au 2. Et on va prendre le 4. On va le comparer par rapport au 2. Ici, je vais prendre le 4. Ouais. Le 4, je vais le comparer par rapport au 2. Alors, faisons les comparaisons. 3 et 1. Comment est 3 par rapport à 1? Ben, il est plus grand que 1. 3 est plus grand et plus petit que 4. 3 est plus grand que 2. 1, comment il est? 1, je vais mettre en... Plus petit, je vais mettre en vert. Voilà. Le 1 par rapport à 4, il est plus petit. Le 1 par rapport à 2, il est plus petit. Le 4 par rapport à 2, mais il est plus grand. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand il est plus petit, ça veut dire que ben, il est à sa place. Il est à sa place. Le nombre est à sa place. Voilà. Un nombre qui... Le 1 par rapport à 4, ben, on va dire que le 4, le 1 est plus petit que 4, donc il est on va dire dans un ordre normal. Le 4 là, il n'est pas dans un ordre normal par rapport à 2. Le 3, il n'est pas par rapport à 1, il n'est pas par rapport à un ordre normal, parce que le 3 est avant 1. Non, le 3 est après 1, et pas avant 1. Le 4, voilà. Et en voyant ceci comme ça, ceux qui ne sont pas à leur place, ce sont les plus grands. Voilà. 1, 3 est plus grand que 1, 3 est plus grand que 2, ce qui veut dire qu'ici, il y a 2 inversions. Là, il y a 0 inversion. Et là, il y a une inversion. Ce qui fait qu'au total, on a 3 inversions. 3 inversions, eh bien, un nombre pair. Quand je dis inversion, c'est des inversions de permutation. Hein. Vous comprendrez que c'est des inversions de permutation, ça a à voir avec les permutations. Ça. Donc 3 inversions de permutation, ben, ça veut dire qu'on est impair, ça veut dire négatif. Ça veut dire changement de signe. Ce qui veut dire là, on a un changement de signe, on va rechercher ceci. Voilà. La valeur est positive ici, et eh bien là, on a un changement de signe, ça veut dire que la valeur c'est moins 43. Moins 43. Bon, maintenant, je vais prouver ces changements-là. Je vais les prouver. Je vais bien prouver que j'en ai 3. Au minimum, hein. Au minimum, j'en ai 3. Bon, la première chose à faire, je vais inverser la ligne 1 et la ligne 2. Donc,
première inversion, je vais inverser la ligne 1 et la ligne 2. Donc, la ligne 1 va devenir la ligne 2. Inversons. Ce qui veut dire que on va voir 2, 1, 9, 4. 2, 1, 9, 4, 3, 7, 0, 2. Voilà, je n'ai fait qu'inverser les deux premières lignes. Les deux autres, ben, je les réécris avec une autre couleur. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 1, 0, 5, 8, 5, 8, 4, 3. Voilà, ça c'est ma première inversion. Donc il donnerait déjà là un changement de signe. Hein. Donc le déterminant de ci, il vaut combien? Ben, il vaut moins 43. Pour l'instant. Mais je n'ai pas encore ce déterminant là. Parce que le but du jeu, c'est d'arriver à, cette structure là. Bon, avec changement de positionnement en P3, P1, P4, P2. Bon, maintenant, je vais changer avec le nouveau déterminant ici. Voilà, ce nouveau déterminant ici. Ça, c'était L1, L2, bien sûr, de celui-là. L1, L2 de celui-là. Bon, maintenant, je vais faire changer L1, L3 de celui-là. L1, L3 de celui-là. Donc là, ça c'est de l'autre, hein, de l'autre déterminant initial, du déterminant initial. Hein. Je change L1, L2. Voilà, j'obtiens ceci. Maintenant, je vais permuter à partir de celui-ci L1 et L3. Donc j'aurai 2, 1, 9, 4, L1, L3, enfin 4, 6, 1, 0, 4, 6, 1, 0. Le 3, 7, 0, 2, il se reste à sa place. 2, 1, 9, 4. Voilà. Et je remets la dernière ligne. 5, 8, 4, 3. Voilà. Ce déterminant vaut combien? Que vaut ce déterminant? Mais j'ai un changement de signe, il redevient 43. J'ai juste changé, inversé deux lignes ici. Hein. Donc ça fait deux inversions pour l'instant. Hein. Une inversion, plus une inversion, ça fait déjà 2. Et maintenant, je vais changer pour avoir le déterminant ici. On y est presque. Hein, parce que pour avoir 3702, j'ai pas bien fait les choses apparemment. Parce que bon. Alors, j'ai mal fait les choses apparemment. Bon, 2, 1. Bon, j'ai mal fait les choses. Bon. Si, non, je suis bon. 4, 6, 1, 0. 4, 6, 1, 0, c'est bon. 3, 7, 0, 2, ça va, j'ai ça. C'est bon. Je l'ai parce que je sais pas, je compare avec l'initial alors que je dois comparer avec le final.
Non, c'est moi qui raconte des bêtises parce que je dois comparer avec celui-là, pas celui-là. Ça, c'est le départ et je dois arriver là. Ouais, parce que j'étais toujours en train de regarder celui-là, je sais pas pourquoi. Celui-ci, je l'extrais au départ, mais après, c'est fini, je n'y touche plus. Donc, le cheminement qui va être fait des inversions, mais c'est pour arriver en finale, ici, en position finale. J'ai toutes des positions intermédiaires, si vous voulez. J'ai de la position initiale, je pars de la position initiale, je fais tous des traitements, des transformations en position intermédiaire pour arriver à la position finale. Voilà. Alors, donc je suis bon, parce que maintenant j'ai 4, 6. Celui-ci, je ne vais pas toucher à ça. Donc de celui-là, je garde le 4, 6, 1, 0. Celui-là, je n'y touche pas, 3, 7, 0, 2. Et maintenant, je vais inverser la L3 de celui-là. L3 et L4. Voilà. Donc, voilà. Et je vais inverser ceci. Donc, pour avoir, j'ai inversé de ci, pour avoir 5, 8, 4, 3 et 2, 1, 9, 4. Voilà. Et là, j'obtiens, comme il était positif ici, positif là, donc j'ai, il devient moins 43. Voilà, moins 43. Parce qu'il était, on a une inversion, on a inversé L3, L4, ben donc j'ai une inversion. Donc là, c'est le déterminant initial. Hein. Je pars du déterminant initial. Je peux le mettre. Voilà, c'est le déterminant initial qui donnait 43. Ça, c'est l'initial. Voilà, déterminant initial. Je fais une transformation. Là, j'obtiens moins 43. Une deuxième transformation, 43. Et une troisième transformation, moins 43. Donc, il y a bien 3 permutations. Et je prouve bien ici qu'il y a 3 permutations, 3 inversions de permutations. Donc, fatalement, 3 changements de signe. Et donc, 3, de toute façon, c'est impair. On sait bien qu'un pair, ça va donner directement un changement de signe. Si c'était pair, ben, si on a un changement, une transformation pair, ben là, à ce moment-là, il n'y a pas de changement de signe. Mais là, on en a bien 3, parce que pour passer de là à là, j'ai une transformation. Pour passer de là à là, j'ai une deuxième transformation. Pour passer de là à là, j'ai une troisième transformation. Donc, j'ai 3 changements de signe. Et d'ailleurs, on le voit bien. Le déterminant principal est là. Première transformation, moins 4. On a 43 pour celui-ci. Je fais une transformation moins 43, je refais une deuxième transformation 43, une autre transformation moins 43. Alors là, on a juste permuté les lignes 1 et 2 pour retomber à ceci. Ligne 1 et 2. Ensuite, ligne 1 et 2 par rapport au déterminant de départ. Puis on a changé la 1 et la 3, puis on a changé la 3 et la 4. Voilà. Donc la 1 et la 3. Ici, pour avoir voilà, ceci. Puis la 3 et la 4. On les a permutés. La 3 et la 4, ici, on les a permutés, 3 et 4, pour avoir ceci. Donc L1, L2, oui. Puis L1, L3. C'est ça. Voilà, je vous remercie.